Pour moi, en effet, c'est la 5e visite à Panzi. C'est la 5e visite ici depuis, je crois, 2011-2012. Et j'ai vu donc aussi l'évolution. Et je suis très content de venir avec des collègues de Bruxelles et de Kinshasa qui n'avaient pas encore visité l'hôpital et la fondation. Aussi la maison Dorcas, par contre, c'est une première fois pour moi. Et c'est très beau à voir comment cet écosystème autour de l'hôpital et la fondation Panzi continue à inclure d'autres dimensions. Du point de vue médical, du point de vue aussi de la prise en charge des femmes, la maison en construction maintenant pour les mamans et les enfants. Ici, la maison Dorcas, impressionnant en termes d'infrastructure, en termes de différentes activités. Et tout ça se lie également au plaidoyer que Dr Mukwege continue à faire pour justement attirer l'attention sur les raisons d'être de Panzi. Les raisons d'être, justement, les causes profondes du conflit, la souffrance des femmes et des enfants. Et tout ça, nous essayons de le porter aussi. Nous essayons d'attirer l'attention aussi de nos propres collègues et de nos ministres, etc., sur ce qui se passe à l'est du Congo, sur ce que essaye de faire l'hôpital Panzi et la fondation Panzi pour y répondre. Et nous sommes contents qu'il y a un appui que la Belgique fait. Nous l'avons fait depuis de maintes années à travers différentes interventions et financements. Et aujourd'hui, il y a notre agence de développement Enabel qui travaille étroitement ensemble avec la fondation Panzi pour réaliser certaines des activités et même améliorer aussi, je dirais, le niveau des activités. Nous avons aussi lancé avec l'ambassade, comme nous faisons chaque année, une campagne sur les 16 jours. Nous l'avons fait, nous le faisons dans tous les pays. Nous travaillons étroitement ensemble aussi avec le FNUAP pour justement attirer l'attention sur la violence faite aux femmes et l'espoir qu'on peut contribuer à une diminution, voire une éradication de ces formes de violence, de ces grossesses non voulues, de ces accouchements compliqués qui parfois amènent à des sérieuses complications qui peuvent entraîner des conséquences pour le reste de la vie de la femme ou de l'enfant. Et tout ça, on essaie justement de porter lumière là-dessus aussi à travers cette campagne de 16 jours. Et nous sommes là également, donc, vu que nous avons là-dedans aussi une responsabilité, nous sommes là pour appuyer non seulement financièrement, techniquement, mais également à travers un plaidoyer pour diminuer cette violence, mais aussi attirer l'attention sur les causes profondes de cette violence. Qu'est-ce qui amène à cette violence? Et nous le voyons dans tous les contrées du monde, et en particulier aussi en RDC, que c'est hélas un phénomène plutôt en croissance qu'en diminution. Donc raison de plus de s'investir ensemble dans cette campagne. Moi, je ne peux qu'admirer le personnel, je ne peux qu'être ému. À chaque fois, c'est 5 fois déjà, chaque fois je suis ému. Ému non seulement par les témoignages des femmes et des enfants qui sont victimes de violences, mais par le courage, l'engagement authentique du personnel à tout niveau. Le docteur lui-même, ses équipes médicales et toutes les autres équipes, toutes les personnes aussi que je rencontre ici aujourd'hui, c'est exceptionnel.